avis ça va pas rester parce que le soleil est en train de bien se cacher, enfin le ciel est en train de bien se couvrir. Voilà, donc ouais, on verra ça. Faut pas trop en demander, hein. On a déjà un petit rayon de soleil, c'est déjà bien. Alors aujourd'hui on est lundi 17, premier jour des vacances, et je sens qu'elles vont bien se passer ces vacances. Hein, on va dire qu'il est 11h, que mes ados viennent seulement de déjeuner, viennent seulement d'aller à la salle de bain, mais du coup en fait ça retarde tout mon programme à moi, et c'est moi après qui est un petit peu dans la... Mais bon, on va essayer de... Hein. Alors au programme aujourd'hui, logiquement on va aller faire les courses aujourd'hui. Alors ça sera soit aujourd'hui soit demain. Je vais voir au niveau du planning cet après-midi parce que je pensais que Stacy n'avait pas foot, et en fait compte elle a foot. Donc on verra si on y arrive. Autrement on le fera demain après-midi. Demain après-midi il n'y a rien. Au niveau du ménage, donc on va faire le blessing de la salle de bain, blessing des WC, le blessing de la cuisine, donc c'est un tout petit coup sur les robinetteries et tout, voilà, on remet tout en ordre, et j'en profite aussi pour changer tout ce qui est serviettes, éponges, etc., etc. On a rempli son agenda pour la semaine, je l'ai fait, j'ai profité, comme je ne pouvais trop rien avancer, donc du coup je l'ai fait. On va faire son frigo avant de le remplir pour les courses. J'ai fait ma liste de courses aussi, j'ai mes interrupteurs, mes miroirs et le plafond de la zone à faire. Aujourd'hui la zone, c'est la zone 5, donc c'est extérieur et entrée. Zone qu'on a déjà bien avancée, parce qu'on va dire que hier, comme je squattais un petit peu la télé à regarder la série, qui, comme je vous l'ai dit hier, il est vraiment temps que je finisse. Pour que je lâche le truc et que je fasse autre chose. Ce matin je me suis interdit d'allumer la télé. Voilà, je me suis dit non, tu le feras quand... Voilà, parce qu'autrement après j'avance pas. Alors, comme je vous ai dit, donc du coup j'ai squatté un petit peu la télé, donc il s'ennuyait un petit peu. Bon après il aurait pu regarder la télé sur autre chose, hein, il aurait pu monter, il aurait pu... Mais voilà, non, il s'ennuyait, et du coup bah, il a avancé sur l'extérieur, il a donné un bon coup de balai, il a été à la déchetterie, il a tout rangé, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses dans la zone qui ont déjà été faites, donc ça c'est bien. Sinon au niveau du menu, donc ce midi on va faire un cake salé jambon poireau avec de la salade, yaourt ou fruits en dessert, et ce soir ça sera semoule au chou vert, feta, butternut rôti, parce qu'en fait il me reste la moitié d'une butternut et Greg m'a ramené du chou vert du potager, et on va faire les brochettes de poulet. Alors du coup je suis en train de me dire, moi tu vas devoir quand même aller faire les courses parce que t'as pas de quoi faire tes brochettes de poulet, ou il va falloir que j'aille au moins chercher de la viande pour faire mes brochettes de poulet. Voilà. Bon, je vais finir mon petit café, je vais faire mon blessing de la cuisine, blessing des toilettes, je vais passer l'aspirateur aussi parce que je l'ai pas encore fait, et puis ensuite une fois que Kim sera sorti de la salle de bain, je ferai mon blessing de salle de bain. J'ai mis à contribution tous mes aides d'eau, et du coup tout est fait, il me reste plus que mon frigo à faire, je le ferai après. Ouais, je pense que c'est tout ce qui me reste, ouais c'est ça. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est le cake, comme ça le temps qu'il cuit moi je pourrais faire le frigo. Alors le lundi le ménage du frigo, c'est surtout que la semaine dernière je l'ai fait à fond, c'est vraiment juste donner un petit coup, vérifier s'il y a des trucs à périmer ou des choses comme ça, vérifier aussi ce qui me reste dans mon frigo pour pouvoir faire les courses ensuite et éviter de racheter ce qu'il y a sur ma liste de courses, et puis voilà, s'il y a des petits restes ou des choses comme ça que je vais pas utiliser qui sont périmés, pouf, voilà. Allez, du coup on va faire le cake pour ce midi. Je vais faire un cake saumon fumé poireau. Alors là j'ai émincé 3 blancs de poireaux qui me restaient, et je suis en train de les faire juste fondre pour les faire pré-cuire, parce que si on les crus comme ça dans le cake, déjà ça va rendre de l'eau, et en plus ça risque de pas très bien cuire. Donc je suis en train de faire, oui, j'ai juste mis les poireaux avec un petit fond d'eau, et les faire cuire avec un petit couvercle jusqu'à ce qu'ils sont bien fondus. Je vais faire la pâte avec le robot, le MCC. J'ai pris la recette cake aux épinards, champignons et jambon qu'il y a dessus. Ça sera pas du tout ça, je vais changer les proportions et tout. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de la recette sur laquelle je suis basée. Donc il dit 150 g de farine. Moi je vais mettre un mélange de farine d'épeautre et de farine de pois chiches. Donc je vais mettre 100 g de farine d'épeautre et 50 g de farine de pois chiches. Voilà, ensuite j'ai mis une cuillère à café de levure chimique, et là ils nous disent de rajouter 100 ml de lait. Je vais tester du coup le lait d'avoine. Je vais même le goûter avant pour voir. Je vous avais dit hein, que le lait de soja que j'avais acheté, pourtant c'est du lait de soja nature, hein, mais il y avait un petit goût de vanille en fait, d'arôme vanille, et du coup dans les préparations sucrées c'était un petit peu déplaisant, on sentait le goût. Donc j'ai regardé pour avoir un autre lait, et il y avait la farine, enfin le lait d'avoine, et en fait dans celui-là au niveau des ingrédients il n'y a pas d'arôme, en fait c'est juste de l'eau,
de l'avoine, un peu d'huile de tournesol, du sel de cuisine, c'est tout. Donc je me suis dit peut-être que celui-là il va avoir un goût plus neutre qui passerait mieux dans les préparations sucrées, salées. Il y a un goût. Il y a un goût de sucré. Il va falloir que je trouve autre chose. En fait c'est surtout pour il est bon hein. C'est un goût de porridge en fait. Il est bon mais il y a tout le temps ce petit goût sucré dans les laits végétaux. Et du coup quand on s'en sert pour faire de la béchamel ou des choses un peu sucrées, et ben ça ressort fort. Si on a le palais qui est bien développé, ça ressort fort. Donc là je vais tester quand même avec, on verra ce que ça donne. Mais ouais, il va falloir que j'essaye de trouver. Dites-moi vous si vous avez un lait en préparation sucrée. Alors pas le lait de riz parce que le lait de riz il a un IG très haut. Mais voilà, si vous avez un lait végétal qui a un goût neutre en fait, pas un goût sucré. Ou après il faudrait peut-être que j'essaye de le faire moi-même peut-être. Je sais pas comment on fait du lait de soja nous-mêmes. Parce que si je fais du lait d'amande c'est un goût d'amande. Si je fais du lait de coco c'est un goût de coco. Si je fais du lait de noisette c'est un goût de noisette. Si je fais un lait d'avoine je pense que ça a un goût d'avoine. Il faudrait que je teste. Donc je vois pas trop en fait. À part le lait de soja, mais il faudrait que je trouve une recette avec le soja. À voir. Bon, donc on va tester avec le lait d'avoine, on verra. Hop, donc ensuite on ajoute 4 œufs. Donc j'ai mis 100 ml de lait d'avoine et 4 œufs. Je vais ajouter 50 g d'huile d'olive. Hop, on va mettre la tare, voilà. C'est parti. Je vais ajouter du sel et du poivre. Donc au niveau du sel, je vais mettre une cuillère à café. Hop. Et le poivre, ben, au goût. Et là, on va mixer 20 secondes, vitesse 5. Donc ensuite, on ajoute les poireaux, donc cuits. Je les ai mis dans une petite passoire et je les ai pressés pour enlever le maximum d'eau, en fait, qu'il pourrait avoir dedans, pour éviter de détremper la pâte. Hop. Donc j'ai à peu près 3 blancs de poireaux cuits. Ensuite, on ajoute 100 g de dés de jambon. Hop là. Et on va ajouter un peu de fromage, je vais de l'emmental, 100 g à peu près. Et ensuite on va remélanger 20 secondes vitesse 3. Donc ensuite on verse la pâte dans un moule à cake beurré et c'est parti au four pour à peu près 40 minutes. On pique avec un couteau pour vérifier la cuisson. Donc du coup, et je vous avais dit à 180 degrés. En attendant que du coup le cake cuit, on va attaquer son frigo. J'ai sorti le cake du four, je vais vous montrer ce que ça donne, on va pouvoir manger. Alors vous pouvez le manger soit chaud ou soit froid, enfin tiède ou froid. Voilà, j'ai coupé la première tranche pour que vous voyez à l'intérieur. Voilà, et on va manger ça du coup avec une salade de mâche. On vient de rentrer des courses. On a été à Auchan faire les courses. Je me prends un petit café, un petit muffin framboise à Igeba, à l'épeautre, à la farine d'épeautre, voilà, et à l'amande. C'est framboise amande que j'ai fait hier. La recette elle est sur blog d'hier si vous voulez. Ils sont vraiment très très bons, ils sont tout moelleux. Puis ensuite je vous filme, je vous montre ce qu'on a acheté, je vous filme le retour de course. On est parti, on y va. Donc c'est des grosses courses, hein. On en a eu pour, je regarde mes cheveux là, ils sont bien décoiffés. Il y a du vent dehors, il pleut. C'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup, on est à 214,98 €. Mais vous allez voir, il y a beaucoup, enfin il y a de la nourriture, mais il y a un vinyle, il y a de l'alcool, il y a de la bière, il y a du gin, il y a un petit peu de produits ménagers comme mon assouplissant et mes granulés, et ça monte vite quoi en fait, ça, hein, dès qu'on les a, je pense que ça doit être déjà, je me souviens plus les granulés. Alors déjà le vinyle il fait 20 passés, j'ai pris, donc il y a la bière, il y en a deux, il y en a déjà pour 10 € pour les deux, et ensuite il y a quoi aussi? Le jean, c'est passé 10 € aussi. Et puis, oui. Alors, j'essaie de le trouver parce que vu le ticket, la longueur du ticket, l'assouplissant. Oui, donc l'assouplissant, il y en a pour 13 € pour les deux. Donc, on enlève tout ça. Hein? Allez.
On y va tout de suite pour les surgelés. Alors en même temps je vous ai fait le menu, donc je vous le mets là si ça vous intéresse. Il est sur mon mur Trello, vous le retrouvez, enfin sur mon tableau Trello, vous le retrouvez du coup en barre d'infos en lien. Il a commencé aujourd'hui, donc les recettes aujourd'hui sont des, enfin les recettes qu'on cuisinera aujourd'hui sont déjà sur le menu d'aujourd'hui. Le truc aussi que je fais aussi, c'est que si vous allez du coup sur le tableau Trello, vous allez voir, alors pas sur celui de cette semaine, mais sur celui de la semaine dernière, et je ferai la même chose sur celui de cette semaine. À chaque fois que je vous mets le menu, en fait quand vous allez sur la fiche, juste en dessous, vous allez voir, il y a tous des liens avec les recettes en fait qui sont aussi sur Trello. Donc du coup comme ça, quand pour vous donner des petites idées au niveau du menu, il y a directement les recettes qui seront intégrées dessus au fur et à mesure, comme là de cette semaine, au fur et à mesure qui seront faites, au fur et à mesure je les ajouterai. Et puis sur les autres, vous avez aussi les recettes en lien aussi dessus comme ça. Voilà, si ça peut vous aider, vous trouvez des petites idées pour vos repas. Donc on y va tout de suite pour les surgelés. Alors j'en ai pas pris beaucoup, mais j'en ai quand même pris. J'ai pris poêlée méridionale, donc c'était une achetée, l'autre à moins 50. Donc du coup j'en ai pris deux. J'ai pris les deux mêmes parce que nous un sachet c'est pas suffisant. C'est pour le week-end. Je trouve ça pratique en fait. Voilà, vous avez juste à verser et vous avez des légumes. Et franchement celle-là elle est bonne. Il y a des salsifis, poivrons, aubergines et des haricots verts. Ouais. Ensuite j'ai pris, alors j'ai deux recettes avec de la ratatouille cette semaine, mais comme c'est pas des légumes de saison, j'ai pris des légumes surgelés à ratatouille. Donc c'est tomates, courgettes, aubergines, oignons, poivrons rouges, poivrons verts. Et il n'y a rien dedans en fait, c'est juste voilà, c'est juste les légumes. Donc après on n'a plus qu'à assaisonner en fonction de nos goûts, donc ça c'est chouette. Donc j'en ai pris deux. En fait les deux sachets de ratatouille, il y a une recette, c'est pour faire des wraps farcis à la ratatouille aux protéines de soja avec un œuf à cheval au dessus, et l'autre sachet c'est pour faire un gratin de pâtes avec je regarde là parce que j'ai mon menu hein. Donc un gratin de pâtes avec de la chipolata, voilà, et de la ratatouille dedans. Et ensuite j'ai pris des wok, enfin des légumes pour wok. Parce que je vais faire, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est pour le curry de poulet aux choux de Bruxelles. Donc je vais rajouter des choux de Bruxelles dedans et on va faire ça avec du riz basmati, voilà. Donc je mets ça au congèle et on continue. Alors on va continuer avec la viande. Donc j'ai pris un gros paquet comme ça d'escalopes de poulet. Il y a 2,5 kg d'escalopes de poulet. C'est pour faire le curry de poulet et pour faire les brochettes aussi de ce soir. Et après je pense qu'il y en aura un petit peu trop aussi que je mettrai au congélateur aussi. Donc voilà, le curry de poulet et les brochettes. Ensuite j'ai pris un morceau d'échine sans os. C'est pour faire de la viande hachée avec. Pour faire... burger campagnard. En fait je vais faire des steaks avec, pour que ça soit moins gras en fait que la chair à saucisse. Je préfère acheter des filets et le faire moi-même en fait. J'ai pris des escalopes de dinde, ça c'est pour les faire farcis avec du fromage frais, de la noisette, et je vais faire ça avec, je pense que c'est, alors que je dis pas de bêtises, non, les escalopes de dinde farcies aux noisettes avec de l'épeautre et un trio de légumes. Donc je vais faire panais, carottes et puis épinards. Des paupiettes de dinde, je vais faire les paupiettes de dinde sauce piccalilli. Alors je sais pas si vous connaissez le piccalilli ou si c'est juste par chez nous. Je pense que c'est un truc belge en fait, le piccalilli. C'est un peu comme une moutarde. Enfin pas vraiment. En fait il y a des morceaux, c'est des légumes en saumure en fait, avec, donc il y a des artichauts, non il n'y a pas d'artichauts mais des choux-fleurs, cornichons, des petits oignons, je sais plus trop ce qu'il y a dedans aussi, et en fait c'est plein d'épices et tout dedans, et c'est un peu la couleur de la moutarde. Voilà, je vous montrerai. Ensuite j'ai pris des lardons fumés, donc ça c'est parce que j'aime bien en avoir d'avance, et puis je pense que j'ai prévu quelque chose avec, c'était pour... non, mais je pense que c'était parce que j'en voulais d'avance. Voilà, c'est un truc que j'utilise assez souvent. J'ai pris du lard comme ça en tranches. Donc ça c'est pour faire un riz piaf avec du lard, poireaux, épinards, champignons et du lard fumé. Voilà. Alors j'ai pris des bavettes de l'onglet. Hop, j'en ai pris deux. Je vais faire des sandwichs à la sauce chimichurri. Voilà, ça c'est pour samedi midi. Donc en fait les bavettes on va les faire cuire et je vais les couper en petits morceaux et on va les mettre à l'intérieur de la bavette. Ah, téléphone.
C'était Kim. Je lui avais demandé d'aller retirer un colis. En fait, tout à l'heure, j'ai un colis, j'ai UPS qui est passé. Pourtant, j'étais à la maison, hein, et Kim a été en bas et tout. On a strictement rien entendu. Il nous a mis un avis de passage, quoi, en fait, alors qu'il n'y a pas frappé. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il avait frappé. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, on a dû aller le retirer. Alors, en plus, il nous met le point du relais, mais au lieu de nous mettre l'adresse, il nous met le nom sans nous dire ce que c'est. Alors, c'est un bar tabac, sûrement, hein, mais il était écrit, voilà, le nom du truc. Comme si on le connaissait, quoi, en fait, comme si je passais ma vie dans les bars tabac et que je savais où est-ce que c'était. En plus, c'est même pas dans notre ville qui a été le déposé, c'est dans les villes à côté, donc encore moins. Bref, donc j'ai appris ensuite donc des chipolatas, ça c'est pour mon gratin de pâtes chipolata et ratatouille, et j'ai pris du bœuf bourguignon parce que je vais faire un bourguignon, un bœuf, c'est pas un bourguignon, c'est une carbonade flamande. Voilà, à la bière. Avec de la bière, je vous la montre tout de suite, du coup, de la lèvre brune. Hop, ensuite, on continue avec tout ce qui est fromage, yaourt, etc. Bon, il n'y a pas grand chose. Fromage blanc, hop. Yaourt grec, c'est ce qu'on prend tout le temps d'habitude, hein. Et du skyr, voilà, ça c'est nos laitages qu'on assaisonne après, voilà, on assaisonne, on aromatise après avec voilà ce qu'on a envie. Du fromage frais, donc ça c'est pour aller faire nos escalopes. J'ai pris, donc ça c'est du fromage à raclette, je l'ai pris à la coupe parce qu'il me fallait juste 5 petites tranches. J'ai pris du fromage à raclette fumé au feu de bois, c'est pour faire les burgers campagnards à la raclette. Du parmesan, on va en avoir besoin pour le gratin. De l'emmental, parce que je vais en avoir besoin sûrement aussi pour une des recettes de cette semaine. J'ai pris de la mimolette en tranches, j'en ai pris 2. Ça c'est pour les petits déjeuners des enfants, voilà. Camembert, du brie, du beurre salé, du beurre doux et de la crème. Oups là, voilà. Fruits et légumes, je vous reprends la main, ça ira mieux. Au niveau des fruits et des légumes, donc déjà j'ai pris un chou rouge. Ça c'est pour faire une salade de chou rouge. En fait ça va faire un mix chou rouge, mâche et endive pour aller avec les burgers. Donc j'ai pris des champignons, j'en ai pris 2. Donc c'est pour la poêlée de légumes. Non, c'est pas pour la poêlée de légumes. Enfin voilà, il y avait 2 recettes où j'avais besoin de champignons. Un concombre, c'est pour les sandwichs chimichurri. Tomate aussi, c'est pour les sandwichs chimichurri. Pané, c'est pour le trio de légumes. Donc ça va être pané, carottes et puis champignons, je pense, si je dis pas de bêtises. Non, épinards. Voilà. J'ai pris un mélange mâche, roquette, betterave. C'est pour faire les sandwichs au bœuf. Chimichurri, des pommes. Donc elles sont bonnes celles-là. C'est les pommes filières, les golden filières. Elles sont bien jaunes, elles sont mûres. C'est rare parce qu'il y a des moments ils nous vendent des golden, mais elles sont toutes vertes. Donc 2 sachets d'épinards. Il y en a un, c'est pour le trio de légumes. Et il y en a un autre, je sais plus, ça doit être pour le riz piaf. Des carottes, des clémentines et des bananes. Voilà au niveau des légumes. On va continuer du coup avec l'épicerie. Donc j'ai repris un paquet de wraps parce que je sais pas si je vais avoir le temps de les faire avec les vacances et tout. Donc du coup hop, c'est pour avec la ratatouille. J'ai repris de la farine. Donc là c'est de la farine normale, c'est de la T65. C'est pour faire le pain des enfants et de chéri. Des penne complètes. Hop, des pistaches pour Greg. 2 paquets d'œufs, ça part 2 paquets de 18, ça part énormément à la maison parce que les enfants ont des jeunes salés. Ensuite du sirop d'agave, ça c'est pour Greg son café. Du Sugarly, donc c'est de l'érythritol, c'est pour la pâtisserie. J'ai repris des sachets de levure chimique, du lait de coco pour le curry, de la moutarde mi-forte, de l'huile de sésame parce que j'en avais plus, du thym pareil séché parce que j'en avais plus, une boîte de concassé de tomates qu'on va avoir besoin pour une des recettes, de la compote de pommes sans sucre. En ce moment je suis en train d'essayer de trouver une recette de barre de céréales que j'arrive pas à fignoler, et puis j'aime bien aussi déjeuner, prendre ça en dessert avec un peu de yaourt ou quoi et de la cannelle. Des cornichons en tranches pour les sandwichs chimichurri, du vinaigre de cidre parce que j'en avais plus, coulis de tomates parce que l'on va avoir besoin pour une des recettes, du sel de Guérande 100% naturel, donc il est gris, il n'a pas de je sais pas trop quoi dedans, il n'y a pas de anti-agglomérant dedans. Ensuite du riz basmati complet parce que c'est le seul qui a un IG bas,
le pack de lait que je vous, enfin de Daffy Game que je vous avais dit pour Greg, du gin, hop, et ça c'est pour mettre dedans, en fait c'est pour moi goûter. Alors j'aime bien les gin toniques. J'aime bien parce que je peux doser aussi, je peux mettre, voilà, moi faut pas que on sente trop l'alcool quoi en fait, je suis plus 20 au niveau de l'alcool, faut pas que ce soit trop fort, et en fait il faut savoir c'est que le gin ça a pas beaucoup de sucre en fait dedans, donc c'est une bonne alternative au niveau de l'apéro, il n'y a pas beaucoup de glucides dedans, et du coup moi voilà, je voulais tester avec du Schweppes zéro exotique pour voir un petit peu voilà, pour faire changement un petit peu, donc pour faire du gin tonic. Et ensuite donc je me suis repris aussi un stylo 4 couleurs, ça c'est pour Stacy parce que le sien il était testé. Greg s'est pris comme je vous ai dit un vinyle, donc c'est un vinyle de Frank Sinatra, la lèvre je vous l'ai fait montrer, mes petites billes pour ma lessive, et puis l'assouplissant. Alors oui, je mets les deux. Je mets les trois même parce que ma lessive aussi, en fait c'est un trio, c'est la marque, alors c'est Lénore, mais la lessive c'est, je vais vous le dire, hop, ça doit être Gamma, non c'est Dash, voilà c'est celle-là, la Dash, et en fait c'est avec une touche de fraîcheur Lénore envolée d'air. Alors envolée d'air, et moi je prends les trois, et franchement votre linge il sent trop bon. Alors Stacy même une fois elle m'a fait rire parce que il y avait une de ses camarades qui trouvait que ça sentait pas très bon en fait, que ça sentait la sueur, donc elle a commencé à sentir ses camarades, c'était en sport, et elle disait ah ça sent la sueur, ça sent la sueur, et elle a commencé à sentir ses camarades pour savoir qui est-ce qui sentait la sueur, et quand elle arrive à Stacy elle lui a dit non mais toi c'est même pas la peine que je te sens, tu sens tout le temps la lessive. Voilà, mais voilà, franchement votre linge sent vraiment très bon, et l'odeur reste. Alors je sais c'est pas très naturel, pas très machin et tout, mais moi j'aime quand je mets un pull, quand je mets un vêtement qui sent le propre, voilà. Bah allez, je vais ranger tout ça, et puis après ben, je pense qu'il va être l'heure de oui, parce qu'il est déjà 17h44. Greg vient de partir au foot là, avec Stacy, et ensuite Angel enchaîne aussi, et ce soir du coup on va attaquer le repas pour ce soir, donc c'est semoule au chou vert avec de la feta, des butternut rôtis et les brochettes de poulet. Bon allez, on va ranger tout ça. On aime. C'est le mauvais côté des courses en fait ça. C'est quand on doit ranger. En plus à chaque fois ça fait exprès, j'ai mal choisi mon jour en fait. Hein. J'aurais pu y aller lundi parce qu'à chaque fois c'est moi qui me tape. Je suis en train de préparer le repas. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la courge butter. Donc j'avais une demi-courge butter que j'avais dans le frigo. Donc j'ai enlevé les graines, je l'ai émincé. Greg est revenu, tout compte fait il n'y avait pas foot. Il a été pour rien. En fait il était malade son entraîneur, enfin l'entraîneur de Stacy. Donc du coup ils sont revenus. Alors là du coup je suis en train de lui demander de m'émincer le chou pour me donner un petit peu d'avance. Donc là du coup on revient à notre courge butter. Donc j'ai pris la courge butter, je l'ai coupée, je l'ai épluchée, je l'ai pulvérisée avec un petit peu, alors si vous en avez pas vous pouvez mettre avec un petit pulvérisateur avec de l'huile d'olive, ou mettre de l'huile d'olive directement avec un pinceau dessus. Donc moi c'est ma petite bombe. Et je vais le saupoudrer avec du ras el hanout, et on va le faire rôtir au four pendant 15 minutes. Saupoudrer du coup de ras el hanout. Alors sinon pour la recette ce qu'on va avoir besoin aussi c'est de feta, de pois chiches qu'on va ajouter ensuite à la butternut, de la semoule complète, de l'huile d'olive, un peu de bouillon, c'est pour faire gonfler la semoule, et puis un chou vert aussi. Voilà, que Greg est en train d'émincer, qu'on va juste faire blanchir. Alors là, je vais rincer et égoutter les pois chiches. Et comme je vous ai dit, ensuite, je les ajouterai à la courge pour les faire un petit peu rôtir aussi. Alors, pour les brochettes de poulet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon poulet en gros cubes. Donc, mes escalopes de poulet en gros cubes. J'ai mis 100 g de yaourt grec et un mélange d'épices libanaises. Le mélange est sur le tableau Trello, sur le mélange des épices, sur la fiche mélange d'épices, si vous souhaitez le faire vous-même. Donc ensuite j'ai rajouté un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre. Faites attention parce que mon mélange est déjà salé, donc faut pas trop en mettre. On va mélanger ça et ça va nous faire du coup notre petite marinade pour nos brochettes de poulet. Et ensuite je vais mettre les morceaux directement sur des pics en bois. Alors j'ai enfilé mes morceaux de brochettes sur des pics à brochettes. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de les mettre pas directement en contact du plat pour que le jus s'écoule en fait. Voilà. J'ai émincé aussi un bloc de feta. Donc je l'ai coupé avec une fourchette. Je l'ai voilà, émincé. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est quoi qu'on dit chérie? Émietté.
Donc là j'ai ma courge buteur qui a 15 minutes. Je vais retourner les morceaux. On va les retourner de l'autre côté. Et je vais ajouter un oignon rouge que j'ai émincé. J'ai oublié de vous le citer dans la liste des ingrédients. Et une boîte de pois chiches aussi que j'ai rincé et égoutté. Je suis avec qui tape du marteau, il fait du bruit. Il est en train de me réparer une lanterne en bois qui a passé un peu l'hiver dehors et du coup elle a morflé un petit peu. Enfin c'est pas vrai, elle a pas passé l'hiver dehors, en fait je l'avais rentrée mais avec l'été et tout, avec la pluie qu'elle s'est pris et tout, je sais pas si c'est avec la chaleur de l'intérieur qu'elle a séché et du coup ben, tout c'est complètement... Donc voilà, il essaye de la réparer, on verra ce que ça donne. Donc du coup je retourne mes morceaux de courge, je mets mes oignons, je rajoute mes pois chiches et c'est reparti pour 15 minutes de cuisson. Et je vais enfourner aussi mes brochettes, comme ça ils vont avoir le temps de cuire aussi en même temps que les morceaux de courge. Alors avant d'enfourner, j'ai salé et j'ai poivré aussi parce qu'on l'avait pas fait. Pour la semoule, ce que j'ai fait c'est que j'ai compté 250 g de semoule complète, j'ai fait bouillir 600 ml d'eau avec un cube de bouillon de légumes. On rajoute l'eau au-dessus, on couvre et on laisse gonfler. Alors là j'ai fait bouillir de l'eau chaude pour blanchir mes lanières de chou vert. J'ai sorti ma courge buteur parce qu'elle était cuite mais par contre le poulet n'est pas encore cuit donc on va attendre un petit peu. De toute façon on va les mélanger avec le chou chaud et la semoule chaude donc du coup ça va se réchauffer en même temps. Donc là je vais blanchir du coup mais pendant même pas 5 minutes mes lanières de chou vert. Hop. Non l'eau chaude c'est juste pour les attendrir un petit peu et les cuire aussi un tout petit peu. Alors une fois que le chou a 3-4 minutes de cuisson on l'égoutte, on le mélange avec la semoule qui a gonflé, on ajoute la courge avec les oignons et les pois chiches qu'ils ont rôtis et on parsème avec la feta et voilà du coup le plat de ce soir qui va aller du coup avec les brochettes, je vous montre. Non bah tout compte fait personne n'a foutu ce soir donc on mange tous ensemble sauf Kim qui mange avec son chéri. Donc du coup voilà ce que ça donne le plat dans l'assiette avec la brochette et la semoule. Voilà, ça fait très estival, je trouve que ça fait un peu été. Alors que c'est des légumes d'hiver, hein. Allez, on va aller goûter ça. Ah, ça y est. Alors, il est presque 21 h, cuisine rangée, vaisselle faite, tout est fait. J'ai plus qu'à finir de monter le vlog. Je vais aller prendre ma douche et je vais me faire 2 petits épisodes, je pense, ce soir, de ma série. Ouais, j'ai pas regardé aujourd'hui. J'ai été raisonnable. Je suis à la dernière saison je pense donc je vais essayer de faire durer le plaisir. Allez, donc du coup moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, les recettes, la fiche de menu et tout. Je vous fais des bisous et je vous dis oui bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.